Et là, c'est totalement biodégradable. Et en plus, de surcroît, ce sont les mêmes plantes que l'on use en phytothérapie pour le corps humain ou l'animal à des dosages sensiblement différents. Donc moi, je travaille depuis 23 ans avec ces plantes. Je ne crois pas être trop patin encore. Donc c'est totalement, je dirais, il y a une innocuité totale. Voilà. Ouais, ce que tu dis, c'est vachement intéressant parce que nous, en tant que semenciers, évidemment, on est confronté au même problème de ces fameuses résistances. En fait, dans les variétés de population, tu as des résistances qu'on va appeler polygéniques, tu vois. Et puis dans les variétés modernes, tu as une résistance qui est basée sur un seul gène. Donc d'un côté, tu as la résistance verticale et de l'autre côté, tu as la résistance horizontale. Ce que tu évoques, c'est la résistance horizontale. Totalement. Toutes ces molécules, Totalement. on est dans le même combat, quoi. Oui, c'est exactement la même chose. Mais de toute façon, l'INRA, paradoxalement, avait fait des tests sur l'épinard sauvage, le Chenopodium album, avec l'atrazine. Et on a vu qu'en 3 générations, on arrivait à un épinard totalement résistant. À la première génération, il fallait 150 grammes d'atrazine par hectare pour détruire le chénopode. Deuxième génération, on passait de 20 à 40, on passait à 1000 grammes par hectare pour détruire le chénopode. Troisième génération, on passait de 20 à 40 kilos par hectare d'atrazine pour détruire le chénopode. Donc la plante met très rapidement en place aussi un système de résistance. Et tant mieux, à la limite. La nature s'exprime fortement, c'est un patrimoine génétique. C'est-à-dire que la nature a des références, c'est-à-dire dans la coévolution, mais elle est capable aussi de bâtir une forme de coévolution ultra rapide face à un pesticide chimique. C'est salvateur pour elle. Hein, sinon, il y a longtemps que la chimie aurait tout détruit, quoi. Voilà, donc en fait, la chimie, en tout cas, a réussi à mettre en place une faune et une flore ultra résistantes. Il n'y a plus un insecte sur cette terre qui n'ait pas mis en place un système de résistance face aux pesticides chimiques. Depuis 1914, ça a été prouvé par Alexandre Melander, depuis 1914, on a les premiers cas de résistance des insectes face aux pesticides. Voilà. Et après, ça a été accéléré. Le DDT, donc, qui a été mis en place pour le palu à l'origine, après qui a été largement usité pour l'agriculture, en 7 ans, on avait les premiers phénomènes de résistance qui se mettaient en place. Maintenant, il ne faut même pas une année pour qu'un système de résistance se mette en place face aux ravageurs. On a même mis en place, le chimiste a réussi à créer, je dirais, une forme de coévolution entre, par exemple, la fourmi, le puceron et la cochenille. C'est-à-dire que maintenant, la puceron va élever, la fourmi ne va élever que le puceron et la cochenille qui seront devenus résistants face aux pesticides. On est arrivé dans une telle impasse, non mais c'est ahurissant quelque part. Donc je pense que c'est tout cet entendement qu'il faut apporter au sein du particulier. Il faut apporter cette connaissance, donc leur faire gravir une marche dans la connaissance, aussi bien les particuliers qui vont pousser paradoxalement les professionnels à agir autrement, voilà, si on veut s'en sortir.